Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me. Nouveauté, c'est parti. Bien, j'ai vu mon amie Manon, là on vous parle, on est jeudi, elle est venue mardi pour mon anniversaire, mais je vous expliquerai tout ça bientôt. Et en clair, elle m'a ramené le swap qu'on avait prévu. Et dans ce swap, il y a plein de choses déjà que je n'ai jamais testé. Alors j'ai pris quelques produits que je voulais tester aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pris principalement une palette, bronzer, highlighter, blush, rouge à lèvres et spray fixateur. J'ai eu un produit pour le teint, mais je n'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Je pense plutôt l'ouvrir après mon déménagement parce que j'ai pas envie qu'il périme, etc. Et ici, j'ai pas ce qu'il faut pour mettre la date dessus, donc je préfère attendre pour être sûre. Donc voilà, j'ai été très gâtée encore une fois et j'avais envie de vous faire un petit Get Ready With Me avec quelques nouveautés. C'est peut-être pas des nouveautés pour vous, mais pour moi en tout cas ça l'est. Donc voilà, j'ai bien hydraté ma peau comme d'habitude. Je vais mettre mon petit truc pour tenir mes cheveux en arrière, même si le 3/4 du temps ça ne fonctionne pas. Pour la plupart des produits, je vais essayer de rester sur des choses qu'elle m'a offertes, comme ça même si c'est dans le passé, au moins voilà. Donc je vais utiliser la base de NYX, la Angel Veil. Hop. J'espère que chez vous tout va bien, que vous passez un bon début de printemps, même si le printemps est un peu bizarre, que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques, que les cloches vous ont apporté du chocolat. Je suis désolée mais vive le chocolat. Je suis en train de tester un nouveau sérum que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent. Il est pas mal, je trouve, franchement, il est pas mal du tout. Et par contre, je sens que j'ai changé de médicament cette année parce que ma peau est devenue beaucoup plus terne en fait. Ah putain, par contre ça bouloche. Et on en parlait avec ma prof, hein, mais en début d'année par exemple, j'avais moins de peau terne, etc. Là, vous avez l'impression que je suis méga blanche, c'est pas le cas. Hein. Je suis pas aussi blanche que ça, je vous rassure. Mais on voit que je suis plus terne en tout cas. Donc, on verra bien. Donc pour le teint, je vais utiliser la Super Bébé qu'elle m'a aussi offert. Vous avez compris, j'utilise presque tout ce qu'elle m'a offert. La seule chose qui ne sera pas elle dans ce truc, c'est mon anti-cerne et mon mascara. Parce que j'essaie de finir mes mascaras avant d'ouvrir d'autres mascaras. Voilà. Alors, et j'ai lavé tous mes pinceaux. Sachez que la vidéo, je me maquille avec des pinceaux que je n'aime pas, a été faite mardi et en fait je ne pensais pas la voir, enfin je vous expliquerai franchement tout ça pendant que je filmais la vidéo swap, mais en clair je me suis maquillée en pensant que je ne sortais pas, enfin si, que j'allais aller au resto à la limite, mais que de toute façon je m'en fous, enfin j'allais pas rester longtemps au resto et les gens ne savent pas non plus, je suis pas non plus dans une région où les gens se maquillent beaucoup, donc automatiquement ils auraient même pas vu que c'était mal fait quoi. Voilà. Et donc moi j'étais en mode ouais vas-y je m'en bats les couilles, c'est pas beau, mais personne ne le saura, vu que personne va regarder mon make-up. Quand je l'ai vu débarquer, wesh. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, non, elle va me voir mal maquillée. Mais bon, c'est pas grave. Elle ne me juge pas même quand je suis mal maquillée. Franchement, par contre, cette teinte, elle est vraiment parfaite pour ma carnation, je trouve. En été, elle sera trop claire. Parce que comme je l'ai déjà dit, en été, je bronze énormément. Je bronze extrêmement vite. Donc automatiquement, je prends 3 à 4 teintes. Normalement 3, selon comment je m'expose au soleil. Mais c'est vrai que cette année, je risque de m'exposer un peu plus parce que je vais faire le jardin. Donc automatiquement, voilà. Et c'est pour ça que je suis en train de me chercher une protection visage à 50. Normalement, je mets une 30. Mais là, cette année, vu que je vais passer mon temps dans le jardin, je vais acheter une 50 pour être sûre. J'ai une peau qui prend très bien le soleil, hein, mais vu que avec mes médicaments, clairement, on voit que ma peau est moins bien qu'avant. Voilà. Pour mon anti-cerne, c'est toujours l'infaillible de L'Oréal. J'essaye de le terminer avant d'en acheter d'autres. Parce qu'en fait, j'en ai 2 qui m'attendent, hein, que j'ai acheté et que j'attends du pouvoir utiliser, mais j'attends d'avoir fini lui. Je n'en mets pas trop parce que comme vous le savez, je ne poudre plus en dessous de l'œil.
Donc c'est vraiment un peu pour venir illuminer et juste pour cacher un peu mes cernes, même si en ce moment j'en ai de moins en moins parce que je dors de mieux en mieux. Il aura fallu 10 ans pour me trouver un traitement qui fonctionne, mais en même temps je prends des doses de cheval, hein. Quand ça va commencer à plus fonctionner, là je vais voir fou, je pense. Je vous garantis que je vais voir fou. Je vais venir le poudrer légèrement parce qu'aujourd'hui je vais surtout utiliser des produits poudre et j'ai pas envie que ça me fasse des taches, donc je vais venir le poudrer légèrement. Comme la dernière fois, vraiment avec un pinceau tout fluffy et hop, en douceur. On ne veut pas qu'il y ait 50 tonnes, hein, on veut vraiment juste que ça vienne un peu... Voilà. Hop, je reprends un peu et ce que je fais c'est que je retire l'excédent. Comme ça l'excédent je viendrai le rechercher après. Et je vais venir tout doucement tapoter, en tout cas ici. Le cou, je viens toujours un peu plus poudrer parce que déjà j'ai un double menton. Donc en fait, quand je fais ça, ça en fout partout. Et je me frotte souvent mes vêtements parce que je suis une débile. Voilà. Il va falloir que je regarde pour régler un peu tout ce qui est couleur sur cette caméra parce que j'avoue que je la faisais jamais avant. Et autant ça me dérange pas parce que bah, ça vient pas trahir les couleurs. Autant j'aimerais essayer de me rapprocher au plus possible du naturel. Voilà. Parce que là vous me voyez hyper blanche alors que bah, je suis un peu déjà jaune. Et plus foncée en fait. Enfin, même là vous voyez trop blanc. Et vous voyez là la tache vous la voyez presque pas. Alors qu'elle est intense la tache. Donc je vais essayer une fois que j'aurai déménagé de trouver un peu le bon réglage. Mais sans pour autant que ça change quand même les couleurs, vous voyez. Parce que moi c'est un truc que je reprochais longtemps aux youtubeuses. C'est qu'à chaque fois tu recevais le produit chez toi, c'était pas du tout les mêmes couleurs. C'était pas du tout la même intensité. Parce que ben elles augmentaient la saturation de ouf. Donc ben voilà. Et là je vais venir à chaque fois leur placer mon anti-cerne jusqu'à ce qu'en fait il se fixe. Et il va se fixer, il se fixe assez vite. Franchement. Mais là je vais absolument le finir. Comme ça je peux après terminer mon tarte. Qui est presque au bout. Clairement franchement je crois que je suis au bout du bout. Alors pour blush et bronzer, elle m'a offert de Beauty Bay la Bronze Blush Glow Fast Pack. Qui est comme ceci. J'aime beaucoup les teintes. Je vais pas l'utiliser l'highlighter qui est dedans, vous verrez, j'en ai un autre et j'ai grave envie de l'utiliser. Donc par contre j'ai très envie de tester le bronzer. Vous le savez, j'en ai que 2 de bronzer. Et là je suis contente d'en avoir un nouveau. Donc je vais commencer moi par le bronzer. Je commence toujours par le bronzer. Hop, avec un petit pinceau qui est à la fois un peu boule comme ça, mais qui fait bien les... Franchement je trouve qu'il va très bien. Hop. Ça c'est pigmenté. Ils nous ont pas à voir. Oh la teinte est très jolie. Oh. Ah c'est une très jolie teinte. Je sais pas trop si vous pouvez la voir. Mais c'est une très jolie teinte. Très pigmentée. Il faut vraiment pas... Je pose à peine hein, parce que sinon je sens que je vais me faire arnaquer. Donc je pose vraiment à peine. Pour pas prendre de risques inconsidérés. Non, je vais en remettre un petit peu quand même. Voilà, hop. Mon petit double menton. Et pour le blush, j'utiliserais bien celui-là. C'est un vieux rose comme ça. Il a l'air super beau. Pour ça, je vais venir utiliser mon pinceau blush de chez Essence qui est en collaboration avec Jurassic World. Alors, oulala, oulala, oulala. Ah ouais, oh, il est beau, oh, super beau. Par contre, je crois que j'ai pas assez poudré ici. Je crois que ça va me faire une petite tache. On va bien voir. Non, ça va. On a rattrapé le coche, on va dire. Ça m'a l'air égal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal.
Et enfin, pour terminer, on va venir mettre un highlighter de chez Kalinos. Oui, elle est tarée, hein. Si vous en doutiez encore, elle est complètement tarée. Je suis trop contente, ça me touche de ouf. Si vous saviez. Alors, je vais vous le montrer, il est incroyable. Déjà, le packaging est dingue. Ah, vous voyez, vraiment, les couleurs, vous les voyez pas bien. Là, vous voyez un jaune un peu citron, limite, un peu jaune fluo même. C'est un moutarde. Attendez, là, vous avez sa vraie couleur. Là, non. Et il ressemble à ceci. Il est incroyable. Je vais vous en faire un swatch. Il est complètement dingue. Franchement, il est dingue. Quand elle me l'avait montré, elle disait ouais, je sais pas. Je trouve qu'il va pas bien ma carnation et tout. Je suis en mode, tu rigoles, il est incroyable. Et donc, elle me l'a offert. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Oula. Vous voyez ça, wesh? Oh là là. Oh, il est trop beau. Oh, il est incroyable. Oh là 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 là. Il est fou. Attendez. Il faut que je change de côté et qu'en plus de ça, je prenne à l'autre miroir. Il est dingue. Il est juste carrément dingue. On va rajouter un petit peu sur le bout du nez. Oh, il est trop beau. Et vous le savez, je fixe 2 fois. Je fixe toujours après avoir fini les poudres. Et donc pour ça, je vais juste utiliser le mien, le classique, parce qu'elle m'en a offert un, mais c'est genre méga tenu. Donc ça, je pense que je vais vraiment l'utiliser pour fixer la totalité. Donc là, je vais juste venir fixer un peu le teint et pouvoir mélanger les matières ensemble. Donc je vais d'abord revenir une nouvelle fois replacer. Et il ne fit presque plus, donc il est en train de se fixer. Ok. Bien, on va passer aux yeux. Et pour ça, j'ai 2 choses. Alors sachez qu'elle m'a gâtée en palette, j'en ai 100 000. Mais aujourd'hui, je vais faire un truc assez simple parce qu'en fait, j'ai juste travaillé toute la journée. Donc je me suis dit, voilà, et donc j'ai la boudoir noire. Elle est incroyable, elle est super belle. Et ça me fait trop rire parce qu'on regarde Danisha, elle m'a fait succomber à Danisha. Et elle disait dans une de ses dernières vidéos, je pense que c'était dans son déclutter ou... ah non, le bilan des palettes express du mois, je crois que c'était. Et elle disait, oui, je vais la donner à ma maman parce que finalement... Et tout, je me dis, oh, mais elle est trop bien pourtant, pourquoi tu fais ça? Je m'en fous, maintenant j'y ai aussi. Voilà, donc je suis trop contente. Donc, voici à quoi elle ressemble. Elle est incroyable. Elle est vraiment super belle. Et vous savez que moi, j'ai pas beaucoup de nude. J'ai celle-ci. J'ai la grandeur que Manon m'a aussi offerte. Et j'ai ma Willy Wonka. Mais j'ai que ça en neutre. Sinon, j'ai que des colorés. Et j'avoue que celle-là me faisait un peu de l'œil parce que j'aime beaucoup les teintes. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et en plus, elle m'a offert plein de petits color pop comme ceci. Et celui-ci, c'est un de ses préférés. Elle était trop déçue. Au départ, je ne voulais plus m'envoyer parce qu'il était cassé. Et moi, je lui avais dit, mais je m'en fous que ce soit cassé du moment que c'est utilisable. Moi, du moment que je teste, je m'en fiche en fait. Franchement, ça peut être abîmé, ça peut avoir été utilisé une centaine de fois. Je m'en bats les reins. Moi, je suis juste heureuse de pouvoir tester en fait. Et donc, elle m'a envoyé celui-ci. C'est le Super Shock Shadow Roy G. Beeve. C'est quoi ces noms? Donc, il est très très beau. Il ressemble à ceci. Vous savez, je me maquille très rarement en rose. Et je me suis dit, vas-y, je vais lui faire honneur. Donc, je pensais faire... en fait, en ce moment, je fais beaucoup ça. Mes côtés un peu plus foncés, estomper. Puis venir mettre une des teintes qui est ici, soit la Body Language, soit Nap. Une des deux. Et venir mettre ça au centre pour apporter un peu de rose et un peu de lumière. Alors qu'il y en a plein qui sont magnifiques là-dedans, mais j'ai envie de pouvoir faire durer le plaisir. Donc je vais encore vous rapprocher un petit peu. Et ben écoutez, on va commencer. Je vais essayer de poudrer avec la teinte déjà vu. En fait, je veux juste... Oh oui,
Mais c'est parfaitement ma teinte, j'adore. C'est pas foncé, c'est pas trop clair. Moi, j'aime pas hein, quand mon beige il est beaucoup trop clair. Franchement, je déteste ça. Je déteste. Alors que là, il va tellement bien ma teinte en fait. Enfin, on dirait qu'il est fait pour moi. Genre, il est fait pour moi. Ok. Alors, je vais prendre un petit pinceau boule, un peu comme ceci. Vous savez, je trouve que c'est un peu un dupe des... comment ça s'appelle? Vous savez ce que Manon utilise là? Que Manon utilise. Que Marion Caméléon utilise. Bah, je trouve que ça ressemble à ça. Je partirai bien sur la teinte Fille Bean. En fait, je la trouve très jolie parce qu'elle a des légères nacres. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a des légères nacres. Donc, je pense que je vais partir avec cette teinte-là pour commencer. En mode, on y va tranquillou, bilou. Et je viendrai l'estomper avec une teinte un peu plus claire. Ah, je sais pas faire ça, moi. Je sais pas comment les gens font pour se maquiller avec le miroir de leur palette. Parce que moi, je bouge et j'ai besoin que mon miroir ne bouge pas. Oh, wow. Ah oui, j'avais oublié que c'était très pigmenté. Faut arrêter d'oublier ce genre de choses, madame. Ah ouais. On va venir faire ici aussi. Alors pour le centre, j'y vais bien doucement hein, parce que bon. C'est pas mal, c'est pas mal. On maîtrise. Je dis ça, vous allez voir, dans 5 minutes, ça va être la catastrophe. Pour venir estomper, je vais prendre un pinceau un peu fluffy, mais pas trop gros. Et je vais utiliser la teinte Désir. C'est la teinte qui est juste ici. Et je vais venir prendre un tout petit peu sur mon pinceau. Pas trop. Je me mets au bord et on va venir tout doucement. Il y a des petits cercles. Et estomper. Là, je suis assez contente parce que je suis en train de prendre pas mal d'avance sur mes vidéos. Donc logiquement, vous aurez un peu de contenu là les prochaines semaines. Je suis assez contente. Ça devrait être bien sympa. Et au moins, vous n'allez pas vous retrouver sans rien pendant que je serai en plein déménagement. Je vais venir faire mon ras de cils tant que je suis là. Parce que sinon, je vais l'oublier. J'utilise toujours la base. La teinte Vibing, donc qui est la plus foncée. Donc là, on a Body Langage. Très joli. Et je vais aussi mettre Nappe. Oh. Bah quoi, je crois que j'ai utilisé celui-là, Nappe. Je le trouve très joli, donc je vais utiliser celui-là. Donc je prends un petit pinceau. Mon pinceau favori de chez Jessup qu'on ne peut pas avoir à l'unité. Qui est en train de se péter. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah non, vous verrez pas ça, mon frère. Voilà. Et ça, c'est mon pinceau préféré. Vraiment. J'ai même plus le nom tellement il est pété. Donc, sur les petits coins ici, je vais venir mettre la teinte Nappe. Ça se prélève comme dans du beurre. Ça s'applique correctement. Ça ne m'étonne pas venant de Colourpop. Non, en plus, je trouve que ça va faire un très joli dégradé. Ah ouais, franchement, ça va être super joli, je pense. Ah ouais. Je vous montrerai de plus près après, mais là, vous pouvez déjà voir, à mon avis, que c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et au centre, je vais venir mettre donc mon Super Shock Shadow. Oh, il est mince. Franchement, je le trouve très joli.
Je trouve qu'ils se font bien en plus parce que c'est pas un rose trop flash. Donc franchement... Ah ouais non, franchement ça se fond. C'est incroyable. J'ai fini le deuxième œil et on va venir faire le coin interne. Pour le coin interne, je voudrais utiliser la teinte Good Night. Je me dis que ça pourrait être très joli, donc c'est cette teinte juste ici. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Bien, c'est bon. Oh oui, oh, elle est belle. Je la trouve très lumineuse, très mignonne. Ah ouais, franchement, elle est hyper jolie. Je vais venir recourber... Attendez, non. Qu'est-ce que je vais faire en muqueuse d'abord? En muqueuse. Je vais venir mettre mon col noir au-dessus. Et... je crois que je vais venir mettre mon beige en bas. Donc, je vous l'ai déjà expliqué comment je mets mon col en haut. Toute une affaire. Enlève ma paupière. Et... parce que sinon, je ne sais pas le faire. Voilà. Donc, si celui-ci, il n'a pas de nom dessus, c'est juste émission. Okay. Mais il est très très sympa. Franchement, il est super beau ce mascara. C'est un truc de ouf. Pendant que le mascara sèche, je vais utiliser un très joli rouge à lèvres. Donc, c'est un Kaleidos. Oui, j'ai 5 ans et demi. Donc, c'est un Kaleidos. C'est la teinte Rose Fear. Et ben voilà, je suis trop contente. Elle s'est achetée à la collection et elle m'a offert un pour que je puisse aussi tester. Donc écoutez, je suis très contente et très touchée. Il est incroyable. Il est super beau. Pardon. Franchement, il est magnifique et il a une texture smooth. Il y a un truc de dingue. Je sais même pas comment expliquer, mais franchement, il est smooth. Il est... Wow. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est incroyable. Faut vraiment que j'arrête de regarder dans mon retour. Il est super beau. Il est vraiment opaque. Je sais pas si c'est un sans transfert ou pas, mais en tout cas, il est très velours. Ça, c'est clair. À mon avis, il va devenir sans transfert. Parce que là, j'ai déjà presque rien, comme vous pouvez le voir. Donc, à voir. Parfait. Et on va finir avec le spray fixateur. Donc, c'est de la marque Skindinavia. C'est le The Making Finish Spray. Pour une fixatrice de maquillage. All free, paraben free, tout ça, tout ça. Apparemment, c'est vraiment genre son préféré parce que c'est celui qu'elle va mettre à son mariage pour que son maquillage ne bouge pas. Donc, écoutez. Alors. Je vais venir enclencher la pompe. Oh, c'est vrai que le spray a l'air fin. Ah, ils sont bizarres. Alors, je dirais pas qu'ils sont bons, hein, mais on va bien voir. C'est vrai qu'il est très fin. Comparé à moi, ce que j'utilise, il est très fin. C'est vrai. On va laisser un peu sécher. Et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour le make-up. J'espère qu'il vous plaît. Franchement, je le trouve incroyable. J'adore
tout. J'aime la palette, j'aime l'highlighter, j'aime le bronzer, j'aime le blush. Le rouge à lèvres est incroyable. La brume est tellement fine. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des trucs aussi fins. Donc franchement, c'est une nouveauté pour moi. J'espère aussi que le close-up, vous allez bien voir tout ce que je voulais vous montrer. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. Il y en aura d'autres avec tous les produits non seulement qu'elle va faire maintenant, mais tout ce qu'elle m'a déjà offert ces 2 dernières années que je n'ai pas encore terminé d'utiliser. Donc vous allez avoir plein de Get Ready With Me, je pense, pendant tout l'été, etc. Parce que j'ai vraiment envie de tout utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est le produit que vous avez le plus aimé en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.